Ego. Vas-y. Donc, la sourate en question, on imagine que la traduction, elle est assez fidèle pour travailler dessus à l'heure actuelle. Je n'ai pas le choix. C'est pas faux. Si tu veux, moi je pars du principe que qu'il y a peut-être un autre moyen que j'apprenne l'arabe pour comprendre la parole, la parole de Dieu, la parole d'Allah, tu vois, qui est compilée dans le Coran. Et donc je suis parti du principe que s'il fallait que j'attende que j'apprenne l'arabe pour pouvoir la lire, j'y arriverais jamais. Et je me suis dit que je pourrais passer par les traductions. T'es d'accord? Ouais, ça me semble correct. Ça enregistre là? Ouais. Non, c'est pour ça que je voulais savoir si les traductions ne pouvaient pas être. Voilà, en plus, là, on parle d'une traduction en français. Il faut savoir qu'après, dans toutes les langues du monde, tu auras des traductions du Coran. En russe, en chinois, en espagnol. T'es d'accord? Donc chaque pays. Breton? Je sais pas. Chaque pays, là, c'est. Dans leur histoire, ils ont eu leur traducteur attitré. Il faut que tu trouves une formule pour mieux. Ça enregistre là, mon? Ouais. Pour mieux parler du. Mais laisse-moi rentrer dans le sujet. Laisse-moi rentrer dans. On fait après les détails dans le sujet. Du coup, j'attends la casserole. C'est important. Réfléchis à ce que. Du coup, est-ce que tu penses que t'es. Je vais te demander, est-ce que tu penses que t'es quand même un petit peu. Est-ce que peu de. Que j'ai trouvé quelque chose? Ouais, non, que personne n'a si trouvé. t'as un peu de. Pas tout de suite. Si t'as un peu de. Est-ce que je sais ce qu'on si sait? on peut. Non, si t'es légitime. Voilà, si t'as un peu de légitimité à parler de ça quand même ou pas. Bah. Je pense qu'à partir. Là, tu dis non, tu fais une queue, je sais pas quoi, et puis ok, je suis pas reconnu aussi ou ça, mais t'es quelqu'un. Non, laisse-moi parler. Oui, non, je veux dire, toi, voilà, faut pas avoir peur de dire que t'as pas les diplômes, j'en sais rien, c'est ce que je veux dire. Je sais bien que tu sais, et c'est pour dire qu'on peut développer longtemps là-dessus, quoi, c'est pas un problème. Tu sais, tu m'écoutes maintenant? Moi, je suis pas capable de citer le Coran, mais je sais beaucoup de choses que Dieu a dit dans le Coran. Il a dit que 1 heure de réflexion au sujet du sens du Coran vaut mieux que 1000 heures de, je ne sais pas comment il appelle ça, de gestes, de rituels, 1000 heures de prière. Donc, ma légitimité, elle est là. Si j'ai réfléchi sur le Coran, j'ai trouvé quelque chose que personne n'a trouvé. Maintenant, je vais le présenter. Je vais le présenter. Les savants de l'islam, il suffit qu'ils fassent traduire cette vidéo dans la langue qui leur convient. Savants de l'islam ou croyants, musulmans, toute personne qui s'intéresse, fait traduire cette vidéo par Google et étudie qu'est-ce que j'amène comme nouveauté. C'est-à-dire que je vais définir qui ou qu'est-ce que j'ouge, qui ou qu'est-ce que m'ajouge, et je vais aussi définir coraniquement qui est Dr Mayel, et je vais définir coraniquement qui est Abdel-Saleh. Ok. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ce serait bien que tu rappelles vite fait un peu les différents noms cités et dans quelle partie ils interviennent, vite fait avant de se lancer dedans. Ça arrive vers la fin. Faut que je te dise qu'est-ce que c'est. Alors l'histoire de. Nous rappeler que si c'est dans quelle. Oui. Si tu veux, dans la troisième partie, on pourrait dire de la sourate, on a l'initiation. Moïse qui cherche à parfaire son initiation. Ça le conduit à rencontrer un homme qui s'appelle Abdel-Saleh. On n'en sait pas plus. C'est la première fois qu'il apparaît dans le Coran. Et c'est la dernière fois, une fois que l'histoire sera finie. T'es d'accord? Donc, moi, je le connais comme Abdel-Saleh, parce que je ne connais pas la Sunna. Je connais que la source qui est disponible pour moi, c'est-à-dire le Coran. Les gens de la Sunna, des commentaires, ils l'appellent Khider. C'est pour ça que moi, la première fois que j'avais entendu parler de Khider, je ne savais même pas que... Je ne comprenais pas que c'était Abdel-Saleh. Qu'est-ce que c'est la Sunna? La Sunna, c'est les commentaires coraniques, compilés dans des livres, et voilà, les musulmans,
quand ils ne comprennent pas le Coran, ils se renseignent auprès de la Sunna. Ouais, il se réfère Voilà. à la Sunna. Voilà. Et comme ils comprennent, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas dans le Coran, l'explication vient de la Sunna. La Sunna, elle donne aucune explication sur qui est Dhul Qarnayn. Tu vois, elle donne aucune explication raisonnable sur qui est Jouj et Majouj. La personne la plus sensée aujourd'hui, là, à l'heure où je parle, on est le 24 juillet 2015. C'est 2025, pardon. C'est Cheikh Imran Hussein, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui est connu, c'est un eschatologue, pardon. Qu'est-ce que l'eschatologie? C'est la science de la fin des temps. Coranique, là, en l'occurrence. Ouais, parce que chaque religion a son eschatologie Voilà. propre. Je ne suis pas spécialiste, moi, des autres questions. Ouais. Ouais. Et donc revenons à ces personnages. Ils apparaissent uniquement dans la sourate de la caverne, c'est ça? Oui. Et avant, on n'en entend jamais parler. Avant, non. Ok. Et tu penses qu'ils ont un rôle majeur? Dans la sourate ou Par dans exemple. dans l'eschatologie? Ouais. Oui, tout à Ok. fait. Donc Tout on à va fait. commencer. Majeur, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés où les gens attendent un sauveur, un dirigeant, un messie, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Et je pense que là, on a affaire à ces personnes, quoi. En sachant que les musulmans, globalement, les musulmans sunnites, ils attendent le retour de Nabi Isa. Tu vois? Ok. Et les musulmans chiites, globalement, ils attendent le retour du 14e imam, tu vois, qui est un imam hors Coran, mais ils imaginent qu'il va être accompagné avec Nabi Isa aussi. Ok. Mais ça sort du Coran. Ok. Et on le retrouve aussi bien chez les sunnites que chez les chiites, ce personnage-là quand même. Dhul Qarnayn, Ouais. on le retrouve dans le Coran. Ouais, ok. Donc dans la Les source. sunnites et les chiites, ils en parlent très peu Mm. de ce personnage, parce qu'ils ne savent pas quoi dire à leur sujet, Ah à ouais, son sujet. d'accord. Ils ne savent pas qui il est. Et certains disent que c'est un personnage du passé, que c'est Alexandre le Grand, ceci, cela. Ok. Évidemment, c'est pas du tout sérieux. Et pourquoi il y a des références? Ça fait référence à des faits historiques précis ou... Non, 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 tu sais, dans l'islam, il y a des... Je sais pas. Il y a des gens, peut-être, qui n'acceptent pas de dire qu'ils savent pas. Ok, ah, c'est intéressant. Ouais, tout simplement. Ouais. Ouais. Donc, quel Donc, est je le parlais premier de- personnage pour toi qui apparaît en ordre chronologique ou d'importance, comme tu veux? Je dois finir parce Ouais. que j'avais fait une remarque sur Cheikh Imran Hussein, qui est un savant de l'islam, eschatologue. Donc lui, il dit des choses sensées. Déjà, il explique ce que ça n'est pas. Jouj et Majouj, là je vais te parler de Jouj et Majouj. Tu vois? Ouais. Il explique ce que ça n'est pas, mais il n'est pas capable de dire qu'est-ce que c'est. Ok. Et ça ne le dérange pas de laisser... De quoi? Ça ne le dérange pas qu'il y ait un non-dit ou un non-savoir? C'est-à-dire, Il préfère là, dire j'espère que de qu'il se va, tromper. j'espère qu'il va bien prendre ce que je veux dire, et qu'il va pas se sentir mal, Ouais. parce que ça veut dire que quelque part j'ai crevé un plafond de verre dans la compréhension de Jouj et Majouj, Ok. que personne n'a été capable de percer jusqu'à présent. Ok. Bon, on va y aller alors. Du coup. Comment tu veux parler de qui en premier? On pourrait essayer de rentrer pas à pas dans le voyage de Dhul Qarnayn en Ouais. suivant la seule Chronologie. source que Ouais. moi j'ai de Ouais. disponible, c'est-à-dire Ouais. le Coran. Ouais, T'es d'accord? ouais, c'est bien.